Je répète, je vais tout nettoyer avec la bétadine. Oui. Mettre des compresses stériles. Oui. Couvrir la plaie. Vous devez laisser tout couvert pendant 48 heures, 2 jours. Couvert juste par le... Oui, tel que moi je vais vous mettre les compresses. Mais pendant 48 heures, il ne faut pas enlever les compresses et les sparadraps. Il faut laisser couvert. Deuxièmement, pendant 48 heures, il ne faut pas prendre de douche. Et pendant 48 heures, le lait, yaourt, fromage, il ne faut pas les prendre. Il faut juste supporter 48 heures avec ces 3 points. Je répète, laisser la plaie couverte, ne pas enlever les compresses et les sparadraps. Deuxièmement, ne pas prendre une douche pendant 48 heures. Le lait et dérivants pendant 48 heures. Mais c'est facile. Parce que là, je suis en train de bien nettoyer la bétadine. Je vais couvrir. Il faut respecter. La plaie, elle doit rester couverte. Parce que le hijama, c'est considéré comme une opération chirurgicale. Il ne faut pas se dire que c'est rien. Non. Là où il y a du sang, il faut faire attention. On va tout couvrir. Je vais nettoyer avec de la bétadine. Maintenant, je vais tout couvrir avec des compresses stériles. Mettre sparadrap, bien couvrir. Vous allez rentrer chez vous, vous reposer, bien manger et respecter les 48 heures. Je mange à 14 heures, non? Non, vous mangez tout ce que vous voulez, le lait et dérivants. Yaourt, fromage. Les œufs aussi, non? Voilà. Les œufs. Non, non, les œufs, la viande normale. Moi, j'ai parlé du lait. Et la douche pendant 48 heures, ne pas prendre de douche. Ben, Café. café, vous pouvez prendre. Moi, j'ai pas parlé. Pas de café au lait. Voilà, pas de lait, pas de café. 48 heures, c'est pas beaucoup, hein. Ça va. Est-ce qu'il y a du sang qui coule encore? Non, c'est bon. Parce qu'avec la bétadine et j'ai bien compressé, il n'y a plus de sang. C'est bon. Parce que moi, je prends que les médicaments pour... Oui, bien sûr, oui. Déjà, je vous ai fait un questionnaire. Moi, chaque malade, avant de commencer le hijama, je fais un questionnaire pour savoir qu'est-ce qu'il a comme maladie. Et j'ai bien compris que vous n'êtes pas diabétique, vous n'êtes pas hypertendu, ça va. Et moi, je prends les médicaments pour faire couler le sang. Oui, oui, je sais. Mais apparemment, les médicaments que je prends ne sont pas... Non, c'est pas ça. Les plaies, elles sont superficielles. Ouais, C'est pas des plaies profondes. ouais. Je sais comment utiliser le bistouri. Le hijama, c'est pas comme certaines personnes qui font des plaies profondes. Moi, c'est purement superficiel. Parce que le hijama, c'est la science islamique. Il y a plusieurs sciences. Il y a la science chinoise, les Andes. Le hijama, c'est une science islamique. Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam, ala tashrit. Tashrit, ça veut dire qu'il faut juste stimuler la partie superficielle. Il n'y a pas lieu de plaie vraiment profonde. C'est mauvais. Vous avez compris? On a mis le tashrit sathi. Il y a eu du sang, on a enlevé du sang, ok, mais c'est pas profond, je sais ce que je fais. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a plus de sang, même si vous êtes sous traitement. Nous, généralement, on fait attention aux sujets diabétiques et les sujets anémiques. Si vous aviez le diabète et l'anémie, j'utilise même pas le bistouri. C'est quoi l'anémie? Faqra ad-dam. Anémie. Faqra ad-dam. On fait un bilan FNS pour savoir si on a l'anémie. On a le sujet anémique, diabétique, j'utilise pas le bistouri. J'utilise que des aiguilles. Vraiment à peine. Les deux maladies, le hijama, il faut faire attention.
Ma femme est diabétique. Je fais attention. Déjà, avant de commencer la séance avec elle, je dois faire une mesure de glycémie. Voilà. J'ai tout couvert. Ne bougez pas, attendez. Tout est couvert. Je vous prépare pour vous lever. Là.